Matthieu chapitre 15, le verset 19. Prenez une note, ça va vous aider. Je vais vous parler du fond de mon cœur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Asseyez-vous. Le texte que je viens de lire est un texte d'enseignement de la part de notre Seigneur sur l'importance et le rôle de nos pensées. L'importance et le rôle de nos pensées. Voilà que les disciples de Jésus qui avaient faim étaient dans un milieu. Et vous savez, souvent quand tu as faim, on oublie les règles. Alléluia, de la propriété. Ils viennent du dehors, normalement, quand tu viens du dehors, normalement, avant de mettre quelque chose dans la bouche, tu dois passer par la cuisine pour se laver la main. Alléluia. Mais eux, ils sont allés directement à la table, ils ont essayé à manger avec la main. Ils n'ont pas utilisé de fourchette, mais ils ont commencé directement à manger avec la main. Comme c'était un lieu public, il y avait des pharisiens qui étaient là, qui avaient dans leur tradition que la souillure, c'est-à-dire le péché, on peut, je peux dire, le commettre en mangeant les mains nues, c'est-à-dire que sans s'être lavé les mains. Ça fait partie de leur tradition. Donc quand tu manges, tu n'as pas l'air ta main que tu prends la nourriture, tu mets dans ta bouche, ça te souille. Or, se souiller sous-entend être hors de la volonté de Dieu. Alléluia. Donc quand ils ont vu les disciples de Jésus faire cela, et ils étaient choqués. Ils ont commencé à les faire sortir leur doctrine en présence de notre Seigneur. Et Jésus leur a dit non. Que manger sans s'être lavé les mains, devant Dieu, ça ne suit pas le corps. Ça peut rendre le corps malade. Mais ça ne suit pas le corps dans le sens de l'éloigner de Dieu. Alléluia. Mais ça peut rendre le corps malade. Parce que, ça c'est moi, j'ai ajouté. Alléluia. Parce que, et quand vous regardez sous les ongles, souvent, ceux qui ont des ongles ont de la saleté sous les ongles. Et sous cette saleté-là, ça fait des œufs de verre. Quand vous mangez directement, ça va dans le ventre. Et ça très mal parce que les œufs là sont entrés dans ton ventre. Donc ça va, les vers là vont se répandre dans ton ventre et tu seras malade. Mais ça n'a rien à voir avec le monde mystique démoniaque. Alléluia. Ça c'est pour notre propre santé. Santé corporelle, santé physique. Ça ne touche pas la santé de l'âme. Mais Jésus dit que c'est plutôt ce qui sort de la bouche. Alléluia. Ce qui sort de la bouche, qui suit le corps de l'homme. Parce que, il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Alléluia. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin,
j'aimerais vous parler, j'aimerais te parler de l'importance et du rôle de la pensée. De l'influence qu'elle peut exercer sur notre vie, la pensée. Jésus a dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. L'influence que tes pensées ou la pensée peut exercer sur ta vie, sur ton attitude, sur ton comportement. Nos pensées nous amènent à adopter certaines aptitudes et à prendre des décisions. Alléluia. C'est à partir de notre pensée que nous avons un certain nombre de comportements à l'endroit d'un frère, à l'endroit d'une soeur, à l'endroit de la société dans son ensemble. Même notre épouse, notre époux, de nos enfants, ça part de notre pensée. Et puis, les décisions que nous prenons est le résultat de nos pensées. Alléluia. Elle influence sur nos relations, tant avec Dieu qu'avec les hommes. Elle détermine nos degrés d'efficacité personnelle et professionnelle. Elle influence fortement la qualité globale de notre vie. Elle influence la qualité globale de notre vie. Nous vivons comme nous pensons et nos vies sont le reflet de nos pensées. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères, sœurs, laisse-moi vous dire que il n'y a rien que toi, il n'y a rien que moi, il n'y a rien que nous pouvons faire sans au préalable penser. Alléluia. Sans au préalable penser. Chacun de nous est le résultat de sa pensée. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Chacun de nous est le résultat de sa pensée. Ce matin, ta manière d'habiller est le résultat de ta pensée. Alléluia. Même quand tu as salué, est le résultat de ta pensée. Ça dit quoi? C'est ce que tu as arrêté comme pensée. Je vais saluer la soeur, c'est vrai, je dis salut en souriant. Tu as adopté le sourire qui te convenait. Tu te dis que ce sourire-là pourra vraiment faire du bien à ma soeur, ça pourra faire du bien à mon frère. Et en même temps, il y a d'autres aussi qui se disent non, je m'en fous. Ça, quand je fais du bien ou pas du bien, je m'en garde. Alléluia. C'est ça, chacun adopte. Alléluia. Si nos pensées et nos actes sont basés sur la parole de Dieu, c'est-à-dire la pensée de Dieu, notre intelligence sera renouvelée chaque jour et notre vie transformée. Alléluia. Alléluia. Je vais vous parler d'une manière pratique pour que vous compreniez beaucoup de choses. Mon but, c'est que ce matin, ou à compter de ce jour, tu changes de pensée, tu changes de mentalité. Parce que j'ai dit que ta pensée te définit. Pour ceux qui ont eu l'occasion de suivre ici avec moi sur le tempérament, on appelle des tempéraments. Vous vous souvenez? Voilà, souvent c'est des enseignements qu'on donne, mais d'autres ils mettent ça dans le cahier, puis bon, après les gens ça quelque part. On a parlé du tempérament, on a parlé de choses, comment on appelle ça? D'un autre sujet sur le coaching. Vous vous souvenez pas? Alléluia. Amen. Frères, sœurs, ce monde dans lequel nous sommes, comme nous naissions, chacun naît neutre. Chacun naît neutre comme un ordinateur que tu vas acheter, pas un ordinateur occasion, si on fouille bien, on va trouver des systèmes dedans. Mais quand tu vas déjà à la maison, mais acheter un ordinateur, l'ordinateur vient, il n'y a rien dedans. C'est toi le temps qui va venir installer les différents trucs dedans. Alléluia, logiciel. C'est comme ça, non, c'est pourquoi il n'y a pas, même quand un enfant naît Webber, c'est-à-dire il naît dans une famille Webber, il ne parle pas Webber. Ou bien, le bébé, là, quand il naît là, vous l'avez vu une fois pleurer en Webber? S'il pleure comme ça, vous allez fuir. Toi-même qui as mis ton enfant au monde là qui est Webber, quand l'enfant est sorti de tes entrailles, à l'hôpital, il sort comme ça, et puis il commence à crier, voyons, ah, fuir.
Tu vas fuir pour laisser l'enfant là. Il ne naît pas avec ta langue ni ton intimité. Alléluia. Mais maintenant, quand il va commencer à grandir, c'est là, où il grandit là. C'est là qu'il va épouser la langue. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir que l'enfant naît, sa maman décède en même temps. Peut-être sa maman était gourou, elle décède. Et puis on trouve une famille adoptive pour cet enfant, soit une famille Agni, et l'enfant grandit là-bas. Il va commencer à parler Agni. On dirait que ses parents, sa maman était gourou. Mais où il a grandi, l'environnement là, va commencer à l'impacter, va commencer à l'influencer. Il va voir l'attitude, le comportement des gourous. Et je des amis, alléluia. Même si, écoutez-moi très bien, même si il a des gemmes de gourou. Alléluia. Parce que à partir de ton ADN, tu peux donner une partie de toi à l'enfant qui sort de tes entrailles. C'est pourquoi on dit le sang ne se perd pas. Alléluia. Mais la programmation là va se faire à partir du milieu dans lequel l'enfant va évoluer, va grandir. C'est pourquoi il y a des gens, des Libanais, normalement, ils sont les Arabes. Mais la plupart qui sont nés ici en Côte d'Ivoire, la voix des Libanais qu'on connaît là, ils n'ont pris ça, ils parlent comme les Ivoiriens. Comment vous voyez pas? Alléluia. Ils parlent comme les Ivoiriens, ils mangent garba, ils sont familiarisés. Des temps qu'on les avons au Liban, pour ne pas qu'ils perdent les origines. Mais ils veulent pousser la mentalité. C'est comme ça. Donc, normalement, c'est comme ça tout le temps. Mais laissez-moi vous dire que Dieu, comme je l'ai dit le dimanche dernier, quand Dieu a créé l'homme, prenez avec moi Genèse chapitre. Genèse chapitre 1. Verset 26. Verset 26, verset 28. Quelqu'un fait la lecture? Quelqu'un fait la lecture? Genèse chapitre 1, Oui. verset 25, verset 26. Non, pas verset, j'ai dit verset 26 à verset 28. Verset 26 à 28. Il dit quoi? Puis Dieu dit, oui. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, c'est ça. Et qu'il domine sur les poissons selon de la notre mer, ressemblance, l'homme n'a qu'à nous ressembler. Alors, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Amen. Mais regardez quelque chose. La Bible dit, Dieu dit. Il y a un tableau avec un chose qu'on appelle ça un marqueur. Un tableau, un marqueur rapidement. Pour que vous compreniez certaines choses. Un tableau, un marqueur rapidement. La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est Dieu qui parle. Dieu ici est au singulier. Vous comprenez avec moi? Mais Dieu qui est au singulier dit, faisons l'homme à notre image. Donc comment Dieu peut être au singulier et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu parle à qui? Alléluia. Alléluia. Dieu est seul. Parce que la Bible dit, au commencement, il a créé le ciel et la terre. La terre était un vide, était une forme vide. Il n'y avait rien naturel à la terre. Maintenant, Dieu prend la décision de créer l'homme. Mais il dit, faisons l'homme. Le faisons ici, c'est un pluriel. Amen. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Notre image. Notre ressemblance. Notre. On n'a qu'à faire, faisons. Faisons l'homme à notre image. Mais Dieu ici, normalement on devait écrire comme ça. C'est-à-dire il est Dieu.
Alléluia. Pour que cette phrase soit correcte. Alléluia. Mais ce n'est pas, Dieu n'est pas écrit comme ça, mais c'est écrit au singulier. Faisons l'homme à notre image. Quand vous prenez le grec, il dit Elohim. Elohim. Itrema. Elohim, dans le français, c'est les dieux. Elohim, c'est un grec. Dans le français, ça veut dire les dieux. Normalement, c'est comme ça qu'on veut dire. Les dieux disent, faisons l'homme à notre image. Mais, comme c'est un mystère, c'est de ça que je vais parler. En disant, Dieu dit, ici, Dieu est au singulier. Mais, en Dieu, il y a Père. En Dieu, il y a Fils. En Dieu, il y a Esprit. Alléluia. Dieu là, il est Père. Père là, il a une personnalité. Fils, il est Fils, il a une personnalité. Esprit, une personnalité. C'est pourquoi, quand vous lisez Matthieu, dans Matthieu chapitre 28, Jésus a dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un conseil. Le Père, il est Dieu, le Fils, il est Dieu, le Saint-Esprit, il est Dieu. Les musulmans ne peuvent pas comprendre ça. Et toi, tu ne peux pas comprendre ça. Si le Seigneur lui ne s'est pas révélé à toi. C'est un seul Dieu, mais qui s'est manifesté en trois personnes, qui s'est révélé en trois personnes différentes. Il s'est révélé en tant que Père, il s'est révélé en tant que Fils, et il s'est révélé en tant qu'Esprit. Mais le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit n'est pas le Fils n'est pas le Père. C'est un mystère. Alléluia. Les trois ont la même vie. Ils ont le même pouvoir. Ils ont la même essence. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous vous souvenez très bien, le jour du baptême de Jésus, quand Jésus est rentré dans l'eau, la Bible dit qu'il sortait de l'eau, il y a une colombe qui est venue descendre sur lui. On dit quoi? C'est l'image de l'Esprit. Jésus, quand il sort de l'eau, c'est le Fils. Et il y a une voix qui a parlé du ciel. La voix dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. Alléluia. Amen. Donc, Dieu qui dit, faisons l'homme à notre image, toi et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est pourquoi, toi et moi, nous sommes, suivez-moi très bien, nous sommes esprit, âme et corps. Amen. Nous sommes tripartis. Esprit, âme et corps. Toi, tu es esprit, âme et corps. Ce qui est vu chez toi, là, c'est ton corps. Mais les deux parties qui sont là, âme et esprit, sont immatérielles. Ils sont immatériels. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas attraper ça. On peut toucher ton corps, mais on ne peut pas toucher ton âme, on ne peut pas toucher ton esprit. Alléluia. Or, c'est ça qui fait ta personnalité. C'est ça qui fait ta personnalité. D'abord, ton âme. La Bible, quand Dieu a créé l'homme, il était une âme morte. Il a soufflé un souffle de vie et l'homme est devenu, c'est-à-dire conscient. Quand il t'a créé, quand il nous a créé au départ, on était inconscient, on était mort, on ne vivait pas, on n'existait pas. Et puis il a soufflé. Le souffle ici, c'est l'esprit. Pneuma, il soufflait un souffle de vie. Et la Bible, l'homme devint une âme vivante. Alléluia. Et donc, depuis ce jour-là, tu as commencé à être conscient. Conscient de ton existence, conscient de l'existence de Dieu. Alléluia. Amen.
Maintenant, la Bible dit, il créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Pourquoi? Relation de cause à effet. Pour un but. Allons-y. Allons-y, le verset, je sais pas comment on appelle ça. Le verset 28. Suivez-moi très bien. Dieu l'a béni. Écoutez d'abord. Et Dieu l'a dit. Laissez verset d'abord. Laissez 28 là. Laissez 28. Allons-y d'abord sur verset 7. Il dit quoi? Dieu créa l'homme à son image. Allons-y sur verset 6. Verset 6. Il dit quoi? Puis Dieu dit. Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine. Attendez, regardez bien. Il dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Pourquoi? Le pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Ça veut dire que toi là, tu as été créé. Pourquoi? Dieu nous a créés. Pourquoi? Quand on dit le pourquoi ici, c'est la raison. La raison pour laquelle toi là, tu existes. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu existes, c'est pourquoi tu es bête. Alléluia. Mais si tu sais pourquoi tu existes, tu vas commencer à emprunter le chemin. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Alléluia. Et il t'a créé, il m'a créé, il nous a créé. Ici, créons l'homme à notre image. Ce texte-là concerne tous les humains. Ce n'est pas une catégorie de personnes. Non, c'est tous les hommes qui naissent d'un homme et d'une femme, garçon comme fille. Afin qu'il a, premièrement, afin qu'il domine. Dominer. Dominer. Premièrement, qu'il domine. Deuxièmement, sur les poissons. Oui. De la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Oui. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui les rampent sur la terre. Amen. Ici, tout ce qui vient de citer là, ça fait partie, je peux dire, de l'humanité. Humanité. Dieu t'a créé. Dieu m'a créé pour que je domine. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que je domine la création. Pourquoi? La création a été faite avant la création de l'homme. Toutes les choses, poissons, la mer, oiseaux, bétail, tout cela, ça a été créé avant l'homme. Amen. Maintenant, à la fin, c'est-à-dire le 6e jour, Dieu crée l'homme. Et il dit, je crée l'homme pour que l'homme puisse dominer tout ce que j'ai créé. Dans dominer, il y a commander. Dans dominer, il y a assujettir. Dans dominer, il y a prendre contrôle. Comprenez-moi très bien. Alléluia. Amen. Maintenant, pour accomplir cette mission-là, cette tâche-là, cette charge-là, cette recommandation-là, qu'est-ce que Dieu fait? Le verset 28. Verset 28. Dieu les bénit. Attends. Au verset 28, Dieu fait quoi? Quand Dieu, parce que là, Dieu a fini de les créer. Dieu les bénit. Dieu, le verset 27 dit quoi? Le verset dit, voilà. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Allons-y. Et il le créa à l'image de Dieu. Oui. Il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme. Le sexe féminin et le sexe masculin. Alléluia. Parce que si on se met seulement à l'homme, on va dire que c'est garçon qui est béni. Non, la Bible précise bien l'homme et la femme. Et maintenant, quand il les a créés, il fait quoi? Dieu les bénit. Première chose, il les a bénis. Alléluia. Amen. Dieu les a bénis. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que dit la Bible. Donc ce matin, qui sait qu'il est béni? Qui sait qu'il est béni? Maintenant, tu es béni pour faire quoi? Si vous m'avez bien suivi, tu es béni pour faire quoi? Pour dominer. Pour faire quoi? Pour dominer. Pour dominer qui? Hein? D'accord. Est-ce que dans ce qui est sur la terre, ce qui est décidé là, il y a ton prochain dedans? Non.
Répondez à ma question. Hein? Non. Ton prochain, c'est qui? C'est qui ton prochain? J'ai dit ton prochain, c'est qui? Jésus a parlé du prochain dans la parabole du bon samaritain. Il dit le prochain, c'est qui? Dans le prochain, là, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, ton prochain, ici, là, ici où on se trouve là, qui est ton prochain? Mon frère, qui est ton prochain? Voilà! C'est celui qui est proche de toi, à côté de toi, ton voisin, c'est lui qui est ton prochain. C'est pas lui qui est loin là-bas. Et dans un couple, celui qui est proche de toi, c'est qui? C'est ta femme. C'est ton mari. Ce sont tes enfants. C'est ceux qui vivent sous ton toit. C'est qui sont tes prochains. Est-ce que dans dominer là, ils font partie? Non. On n'a qu'à bien s'entendre. Non. Alléluia. Dimanche passé, j'ai parlé. Les gens crient Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. On est en train de maintenant entendre la parole de Dieu. Il n'y a pas ton prochain. Hein? La création. La création. Hormis ton semblable, c'est lui qui te ressemble. Alléluia. Maintenant, prenez Genèse chapitre 3. Non, il faut prendre chapitre 2. Verset 2. On peut lire à partir du verset 15. J'ai la parole. Écoutez, hein. L'Éternel Dieu le prit l'homme. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Avant de le placer dans le jardin d'Éden, lis le verset 40. 40, lis le verset 14. Dis quoi? Verset 14. Le nom du troisième est... Non. Lis verset 8. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin. Quand il a fait la terre, la Bible dit qu'il va prendre une partie de la terre et puis il va planter un jardin. Alléluia. Il va planter un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Alléluia. Le jardin d'Éden. Allons-y. Verset maintenant, le verset qui t'a donné. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans... Quand il a fait le jardin d'Éden, il a créé l'homme. Alléluia. Quand il a créé l'homme, il a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Parce que ce qu'il a dit, s'il a dominé, là, ça va commencer à prendre son sens vrai. Amen. Alléluia. Amen. Dominer là, ça va vraiment prendre son sens parce que dans dominer là, comme tu l'as, je l'ai dit, les gens crient Amen, gloire à Dieu, tout ça là, ils vont commander. Mais la Bible dit, Dieu va faire un jardin. En d'autres termes, Dieu va créer une activité. Vous êtes d'accord moi? Il va créer un jardin, une activité, un travail. Et puis il fait quoi? Il met l'homme là-bas, dans le travail là, dans l'activité là. Et puis il lui dit quoi? Allons-y. Pour le cultiver. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour le cultiver. Pour le cultiver. Cultiver. Et pour le garder. Et pour le garder. L'homme, Dieu met l'homme dans le jardin. Et il dit, l'homme doit cultiver ce jardin-là. Et deux, il doit garder ce jardin-là. Il a deux missions. Première mission, cultiver. Deuxième mission, garder. Toi et moi, Dieu nous a mis dans un jardin. Alléluia. Amen. Et le jardin dans lequel Dieu nous a mis, c'est la terre. Le jardin dans lequel Dieu nous a mis, c'est ton pays. Le jardin dans lequel Dieu nous a mis, c'est la commune où tu vis. Le jardin dans lequel Dieu nous a mis, c'est là où tu demeures. Alléluia. Et le but principal, c'est quoi? Dominer. Sous-entend, cultiver
et garder. Cultiver veut dire quoi? Cultiver veut dire valoriser. Alléluia. Cultiver veut dire valoriser. Il dit la terre. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, quand Dieu a mis l'homme dans le jardin, Dieu n'a pas donné tabac à l'homme. Vous êtes d'accord, moi? Selon le texte. Dieu n'a pas donné l'argent à l'homme. Vous êtes d'accord, moi? En dehors de la parole que Dieu a donnée, Dieu n'a rien donné d'autre. À Adam, il n'a rien donné. À Ève, il n'a rien donné. C'est pourquoi il faut arrêter d'en vouloir aux gens. Il faut arrêter d'en vouloir à ton père, d'en vouloir à ta mère pour dire, ils ne m'ont pas scolarisé, c'est quoi je suis ce que je suis. Et tu les en fais pour ça. D'en vouloir à ton entourage. Alléluia. Tu sais comment il est son argent? Et on n'a qu'à te donner l'argent. Aujourd'hui, les jeunes, aujourd'hui, les frères, les sœurs, vous allez voir, quand vous entendez celui-là, il a fait à son frère, il a fait à sa soeur, parce que son frère est bien placé, parce que sa soeur est bien placée, mais sa soeur refuse de l'aider, refuse de le soutenir, refuse de lui donner l'argent. Et pour ça, tu en veux au monsieur, tu en veux à la fille, tu en veux. Et ça même, tu dis non, je ne les rends même pas visite. Nous, on est dans notre jardin ici, il ne nous aide pas. Quand Dieu a créé Adam et Ève, la Bible dit il les a mis dans un jardin. Il ne leur a rien donné. Il dit cultiver et garder. Cultiver, c'est valoriser. Garder, c'est protéger. Il faut protéger ton bien. Il faut mettre en valeur et puis il faut protéger. Il ne leur a rien donné d'autre. La seule chose qu'il leur a donné, c'est qu'il les a. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a parlé sur eux. Cette parole-là, ça existe toi aussi. C'est comme un engrais. Alléluia. Alléluia. Dieu les a bénis. En d'autres termes, il a donné à chacun sa grâce, sa chance. Maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est ce qui est dans ton Congo là, dans ta tête là. Parce que quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, il ne leur a pas dit que la terre a nourri son homme. C'est pas ce que je comprends. Il dit cultiver. Lui-même, Dieu n'est pas descendu pour cultiver, pour leur montrer comment on cultive. Mais il leur a dit cultiver. C'est comme, voilà, mes deux frères qui sont là. Je viens vers vous, je vous donne 2 moutons. Je donne son mouton, je dis bon, chacun, je vous donne les moutons vivants. Hein. Vivants. Chacun n'a qu'à prêter le mouton là pour qu'on mange ça à midi. J'ai dit, nous qu'à prêter le mouton pour qu'on mange à midi. C'est français que j'ai parlé. Dans certains endroits, on dit, il faut préparer à manger. Non, je te dis, apprêter. Apprêter, c'est à toi de savoir comment tu vas prêter. Si tu veux laver le mouton, depuis à midi, il sera prêt. Alléluia. Je ne sais pas comment tu vas prêter. C'est que sûr, à 1 heure, nous on doit manger le. Comment tu vas faire pour qu'on arrive à ça là? Ça c'est ton problème. Et c'est ce que Dieu a fait avec Adam et Ève en les plaçant dans le jardin. Alléluia. Et puis, il les a bénis. Il est béni, il est béni, il est béni. Puis tu veux et garder. Vous comprenez avec moi que le premier plan de Dieu pour toi et moi, il n'y avait pas d'abord le mariage, mais il y avait d'abord le travail. Alléluia. Parce que c'est le travail qui te valorise. Est-ce que vous comprenez bien? Dans valoriser, il y a valeur. C'est le travail qui va te donner de la valeur. En d'autres termes, qui va te donner un poids. C'est le travail qui va faire que on va te respecter, on va te considérer. Alléluia. Donc quand tu as créé l'homme, la première des choses, c'est qu'il lui a donné travail comme ordre. Amen. C'est pourquoi il faut refuser d'être paresseux, d'être paresseuse. C'est une malédiction. Ça n'est pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu.
Vous les femmes qui attendez le mariage, c'est pourquoi, écoutez-moi très bien. Le mariage, écoutez-moi très bien, le mariage fait partie de la bénédiction que Dieu a donnée. C'est une question de temps. C'est pas ce que je comprends. C'est une question de temps. Quand ton temps viendra, ça va venir. C'est pas tout c'est ce que tu fais. Ça te perd le temps. Parce qu'au lieu d'aller à l'essentiel, là, de chercher travail, là, tu es là, tu ne fais que prier pour le mariage. Dieu, mais attends. Moi, je t'ai bien béni pour le mariage. Mariage, ce n'est pas l'homme qui cherche ça. Non. Ça vient. De la même manière, dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. C'est comme ça que le mariage, là, ça vient. Et il y a un temps, quand ça va venir, là, on n'a qu'à faire tout. Tous les gens n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Ça va venir, pour toi, va venir. Donc, il faut laisser ça. Il ne faut pas te préoccuper. Tu dis non, je suis en train de prendre des lâches. Prends des lâches, ce n'est pas un problème. Prends des lâches. Comme ça, le mariage. Tu es pressé pourquoi? Dieu les a bénis et Dieu dit que tu veux et garder. Maintenant, Dieu n'a pas dit à Adam que dans la terre, il y a l'or là-bas. Il n'a pas dit à Adam que dans la terre, il y a pétrole là-bas. Il n'a pas dit à Adam que dans la terre, il y a un diamant là-bas. Alléluia. Alléluia. Il ne leur a pas dit ça. Il dit que tu veux. Il ne leur a pas dit que quand tu plantes là, ça pousse. Il dit que tu veux. Parce que lui-même déjà, il a eu à cultiver un jardin. Alléluia. Et c'est dedans qu'il les a mis. C'est là maintenant que tu vas faire appel au pouvoir et la puissance de la pensée. Amen. C'est là que tu vas faire appel au pouvoir et à la puissance de la pensée. C'est là-bas que Dieu a mis la bénédiction. C'est pourquoi je vous ai dit ici, je le prends. J'ai dit ici, nos pensées nous amènent à adopter certaines attitudes et à prendre des décisions. À prendre des décisions. Elle influence sur nos relations, tant avec Dieu qu'avec les hommes. Détermine notre degré d'efficacité. Alléluia. Donc je n'ai, comme je l'ai dit, neutre. Tout est dans ma tête. Mais je ne sais pas exploiter ce qui est dans ma tête. Alléluia. Or, Dieu a fait quelque chose. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, écoute-moi très bien. Vous pouvez écrire ça. Considère les anciens sentiers. Écrivez ça. Considère les anciens sentiers. Considère les anciens sentiers. Les anciens sentiers, c'est quoi? Les anciens sentiers, c'est le frère, c'est la sœur qui a été dans ce monde avant moi. Alléluia. Qui a réussi. Il faut considérer son chemin. Il faut considérer sa voie. Quand nous prenons dans le livre de 1 Corinthiens nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La même manière que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, les bonnes compagnies valorisent les bonnes mœurs. Je vais commencer depuis mon enfance dans mon éducation à me frotter à des personnes qui ont fait du chemin et qui ont de l'expérience dans cette vie, qui ont réussi en suivant toutes les étapes de la vie. Laissez-moi vous dire que la vie ne fait pas cadeau à qui que ce soit. Il y a des étapes, alléluia, à affranchir pour atteindre le sommet. La même manière que quelqu'un est en train de gravir une montagne, une colline, il va subir
les influences, la souffrance de la gravité, c'est la même manière que tu vas subir ça. On ne monte pas une montagne en un jour. Il y a des moments où tu montes et puis tu glisses. Il y a des moments où tu montes et puis tu tombes. Il y a des moments où tu montes et tu t'arrêtes parce que c'est douloureux. Regardez quelqu'un qui est en train d'aller au 22e étage d'un immeuble. Il n'y a pas me dire qu'il va courir pour monter ça. Alléluia. Il va aller doucement. Doucement. Il sait que c'est 22e. Ce n'est pas au 2e seulement. Au 22e, il va marcher doucement, doucement. Et après, il va s'arrêter. Il va attraper ses reins. Il va respirer un peu. Il va respirer un peu. Et puis après, il va continuer. Jusqu'à ce qu'il arrive. Ce sont des étapes. Malheureusement, aujourd'hui, on ne veut pas franchir ces étapes-là. On veut arriver et bout. On quitte le premier, on a le deuxième. Même l'ascenseur, comme je vous l'ai dit la fois dernière, l'ascenseur, il va commencer par le rez-de-chaussée. Premier, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à ce qu'il arrive. Il ne va pas faire boum. Il n'a pas fait ça. L'ascenseur, vous montez dans ça, va boum. Et pour les États, quand tu montes dedans, tu as plus 22 ans, tu as 22 ans. Même aux États-Unis, ça les espoirs. Alléluia. Pour dire que la vie, ça vit. Frères et sœurs, la Bible nous dit que nous devons considérer les anciens chantiers. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En d'autres termes, je dois choisir mes fréquentations. Je dois choisir mes amitiés. Je dois choisir mes relations. Parce que tout ce dont je suis en train de parler, c'est une question de choix. Qu'est-ce que je veux devenir? Où je veux arriver? Quel est le but que je vais atteindre? Aujourd'hui, nous sommes en 2023. En 2025, je vais quelque part. Je vais être quelque part. C'est moi qui décide. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui décide. Alléluia. Dieu m'a déjà donné la grâce. Dieu m'a déjà donné la bénédiction. Dieu m'a déjà donné son OK. Maintenant, où je veux être là, c'est moi qui décide. Je n'ai pas décidé là où je suis né. Je n'ai pas décidé la famille dans laquelle je suis né. Je n'ai pas choisi mon père. Je n'ai pas choisi ma mère. Je n'ai pas choisi mes frères. Je n'ai pas choisi mes soeurs. Je n'ai pas choisi la maison dans laquelle je suis né. Je n'ai pas choisi la pauvreté ni la richesse quand je naissais. J'ai subi cela. Mais le reste là, c'est moi qui choisis. Amen. Alléluia. Amen. Où je veux vivre, c'est moi qui choisis. Qu'est-ce que je veux devenir, c'est moi qui choisis. C'est pourquoi la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès.